Eh bien, nous voilà aujourd'hui avec Émilie Gouillon pour un podcast intitulé Au cœur du mouvement. Bonjour Émilie. Bonjour les divines. Ben, écoute, sans plus tarder, tu vas pouvoir te présenter et puis ensuite on va aborder différents points super intéressants que tu nous as préparés. Alors, raconte-nous qui tu es, Émilie, ce que tu veux bien dire de toi. Oui, merci les divines pour cette invitation. Je suis kinésithérapeute, diplômée depuis 2023. 2003, bien sûr que non, 2023, ça serait trop jeune. J'ai une formation donc basique, on va dire, où j'ai abordé le corps, la rééducation et le corps malade qui peut se casser. Et puis, j'ai appris beaucoup de choses dans cette formation. Il y avait quelque chose en moi, j'aimais beaucoup le massage, donc c'était pratique pour moi de pouvoir faire ce métier parce que j'aimais beaucoup masser les gens et je voyais qu'à cet endroit-là, j'avais des compétences. Et puis, il y avait quand même une limite à ce... Je sentais quand même une limite de pouvoir à l'accompagnement, Mhm. qui était toujours de je sentais que ça faisait du bien aux gens, mais en même temps, dans ma prise en soin, il y avait vraiment la difficulté à mettre les gens en mouvement. Et donc, je me rendais compte que il y avait des douleurs qui pouvaient pas forcément passer rien qu'avec un massage. Et donc, j'étais quand même un peu frustrée de pas réussir à forcément mettre les gens en mouvement. Euh, bon, ben voilà, j'avançais avec ça et j'essayais de faire de mon mieux. En essayant moi-même aussi de me rendre compte que est-ce que moi j'arrivais à me mettre en mouvement dans ce que je proposais aux gens, est-ce que moi j'arrivais à bouger. Et là, cette question, c'était pas forcément très, je ne montrais pas forcément l'exemple, j'aurais pas pu montrer l'exemple aux patients. Donc voilà, j'ai quand même avancé avec ça. Et puis en 2017, j'ai rencontré la formation de votre formation de l'IMP. Et bah, ça a changé beaucoup de choses en fait dans ma façon de voir les choses. euh, Notamment au niveau du mouvement et notamment au niveau de comment les gens voient leur douleur, comment ils voient enfin, qu'est-ce qu'on peut faire avec les gens pour qu'ils ne voient pas qu'ils sont juste une partie de leur maladie, entre guillemets, quelque chose Ouais, comme ouais. ça. Et déjà, dans ma prise en soin en kiné, j'essayais pas de réduire la personne à la cheville, le poignet ou alors le dos. Mhm. J'avais déjà une prise en soin globale et en même temps, l'IMP, moi, ça m'a permis d'amener plus de mouvement et encore plus de physiologie dans la prise en soin, ce que j'avais pas forcément compris quand j'ai fait mes études de kiné. J'avais vraiment vu plutôt le corps va mal, on va réparer le corps. Quand Mhm. j'ai abordé l'IMP, quand j'ai commencé avec l'intégration motrice primordiale, il y a vraiment cette notion du corps physiologique en fait qui est venu s'inviter. Et Mhm. comment est-ce que un humain en santé est censé bah, bouger et qu'est-ce qui se passe quand il grandit, à travers les réflexes. Mais ça m'a amené à voir plus large que ça en fait, parce que ouais, il y avait quelque chose de différent dans ma vision des choses qui avait évolué à cet endroit-là. Mm. Mhm. Ouais, donc en fin de compte, c'est toujours, je dirais, les mêmes clients, les mêmes patients pour toi, mais avec un regard aussi différent, plus global sur qui ils sont, comment ils interagissent avec eux-mêmes, avec leur environnement, ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie de mettre en place. C'est tout ça que tu as pu explorer, enfin que tu peux explorer maintenant avec tes patients. Ben, oui, c'est ça, parce qu'en fait, quand un patient arrive en séance de kiné, il est un petit peu, bon, je vais pas, enfin, je veux pas faire de généralité, mais je vais parler de grandes lignes. Il y a vraiment cette notion d'arriver et comme quand on dépose la voiture chez le garagiste, on va allez-y, faites qu'est-ce que vous Ouais, pouvez faire pour moi, enfin, réparer ma voiture entre guillemets, réparer mon corps. ouais. Et nous, en tant que rééducateurs de mouvement, donc kinésithérapie, ça veut bien dire la Mm. rééducation du mouvement. On est masseur kinésithérapeute, mais maintenant, de plus en plus, rééducation du mouvement. Et c'est vrai que les gens, quand ils arrivent,
C'est en train de changer ça. Parce qu'il y a Mm. la dynamique des gens est différente et beaucoup de kinés font du mouvement maintenant. Et donc ça, c'est vraiment en train de changer. Il y a de l'éducation au mouvement qui est fait, l'éducation à la santé qui est fait dans les études et dans les formations à la suite des études. Mm. Et c'est vrai qu'il y a encore cette notion de, de, de vouloir qu'on fasse quelque chose pour les gens. Et Mm. il y a un peu de passivité qui peut être là au moment au début de la prise en soin, en tout cas. Ouais. Et donc, Ouais. c'est à nous, en tant que thérapeute, de pouvoir les aider à leur rendre cette autonomie et cette Mm. souveraineté, on va dire, du fait que bah, Mm. ils sont maîtres de leur corps et que finalement, ils ont tout en eux pour pouvoir enfin, améliorer les choses. Donc, c'est Ouais. vrai que moi, ça m'a beaucoup aidé l'IMP la notion d'objectif, la notion d'éducatif, voir qu'est-ce qui va bien aussi. Ça, c'est Mm. souligner ce qui va bien. C'était pas c'est pas forcément chose aisée à faire dans une séance. Et, euh, et ça me permet de faire un lien avec mes enfants. Donc, parce Ouais. qu'effectivement, je suis aussi maman de 3 enfants. Et effectivement, souligner ce qui va bien au niveau éducatif. Donc, que ce soit éducatif dans une séance en tant que thérapeute, mais aussi éducatif dans l'éducation. Mm. Eh bien, c'est un vrai apprentissage, je dirais. Pouvoir encourager, souligner ce qui va bien. Pour certains parents, c'est peut-être évident, mais en tout cas, pour moi, ça a été un vrai chemin Mm. parce que j'avais plutôt la notion, et encore une fois, de la pathologie, comment la personne elle marche, est-ce qu'elle Mm. boite, est-ce qu'elle compense, enfin, des choses comme ça. Et donc, ça m'amène plutôt à un regard critique et analytique Ouais. un peu comme un audit interne, de repérer tout ce qui va pas, Mm. plutôt que l'audit interne de repérer tout ce qui va. Et Ouais. donc ça va aussi avec le changement, je pense, de paradigme qui est de se dire, OK, en fait, qu'est-ce qu'on peut souligner qui va bien? Ouais. Les Là, ressources qui qui va- sont accessibles malgré les ressources accessibles malgré la difficulté, la pathologie, le trouble. Et en plus, j'imagine en kinésithérapie, il y a des affections, on va dire, enfin des troubles longue durée, je sais pas comment on les appelle. Donc des gens aussi qui vont malheureusement devoir peut-être vivre avec un corps douloureux ou qui n'a pas accès à toutes les mobilités ou toutes les coordinations, etc. Donc l'idée peut-être aussi, c'est, j'imagine, enfin moi je suis pas kinésithérapeute, mais de se dire comment la personne va pouvoir continuer à avancer, à Mm, viser des choses, à mobiliser les ressources qui sont, elles, à disposition sans faire de déni et puis contourner ses problèmes, etc. Mais j'allais dire une phrase un peu bateau et un peu valise, mais faire avec, mais pas faire avec dans le sens, oh, c'est la fatalité, etc. Mais ok, je suis consciente que là, j'ai des limitations, qu'elles soient transitoires ou évolutives même. mm. Et comment je vais pouvoir aménager mon quotidien pour avoir du confort, aller grappiller un peu d'autonomie et de compétences sur certains points si c'est possible. Et c'est Ça- vrai que d'avoir un accompagnant, un thérapeute, un rééducateur qui nous accompagne dans ce chemin-là, je pense que c'est quelque chose de vraiment précieux pour les gens, j'imagine. Oui, bien sûr. Bah, en fait, c'est vraiment ça. C'est que, alors ça dépend les gens. Il y a des douleurs qui vont finir par passer, Ouais, mais il y a effectivement des gens qui vont devoir faire le deuil de qui ils étaient avant, de qu'est-ce ouais. qui, c'est comme quand on est enceinte aussi, on doit faire le deuil de la personne qu'on était Mm, avant d'avoir un bébé. Et il y a tout ce travail de transition qui est vraiment de pouvoir accepter que oui, effectivement, il y a un handicap ou un trouble qui va rester pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et on ne sait pas, peut-être qu'à vie, il va falloir mm, s'adapter. Et cette mm. notion, moi, j'aime beaucoup cette notion d'adaptation. Ouais, Mais c'est ça en fait que ça vient travailler. Et moi, l'IMP, au niveau des réflexes et au niveau de toute cette éducative, c'est vraiment l'adaptation qui est nécessaire, le développement de l'agilité, de l'habileté aussi, des mm, compétences, ressources mm, qui viennent soutenir effectivement on va mettre en avant tout ce qui va bien et le renforcer et le ressourcer mm, pour pouvoir, alors dans certains cas, pour pouvoir juste rétablir l'équilibre et que la santé revienne et tout ça. mm, Et dans d'autres cas, pour pouvoir pallier le fait que bah, il y a des handicaps, il y a des manques et que, mais en même temps, en remplissant le réservoir de ressources, mm. ça vient rétablir l'équilibre. Mais ça ne veut pas dire que la personne, elle est en bonne santé. Enfin,
En fait, la bonne santé, c'est hyper objectif. Ouais, Effectivement, sur le papier, peut-être qu'il y aura une hémiplégie ou alors il y aura enfin là, je pense au système nerveux, mais il y aura peut-être un handicap. Mais elle, comment la personne, elle se sent, elle, dans sa vie. Il y a des gens mm, qui ne sont pas porteurs de handicap et qui ne se sentent pas bien, ne se sentent pas ouais, en santé. Et il y a des gens qui ont des maladies graves et qui vont être avec un handicap dans leur vie toute leur vie durant et qui pourtant ouais, ont un mental d'acier, une joie et un bonheur qui est vraiment très présent. Donc, ouais, effectivement, euh, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais l'idée, c'est que tout le monde puisse développer ses ressources d'adaptation face à la situation qu'il traverse. Et c'est mm, vrai que par mm, rapport aux douleurs, enfin, donc tu nommais tout à l'heure les douleurs, il y a quelque chose qui est assez fréquent. Les gens viennent quand ils ont mal en cabinet. Nous, souvent, c'est ça qui fait que les gens viennent nous rencontrer quand même. Les kinés, ouais, euh, parce que déjà un massage, ça fait toujours du bien. Donc ça, c'est ce que les mm, gens disent. mm, Et puis parce que c'est quand même la sonnette d'alarme. Il y a une douleur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas dans le corps. Donc, bah, ok, on va s'en occuper quand même. ouais, Donc, les gens arrivent quand même en première intention, souvent parce qu'ils ont mal, au-delà des traumatismes et des handicaps et des maladies dégénératives. Mais c'est vrai que la douleur, c'est quand même une première porte d'entrée. Et bah, moi, avant de connaître l'IMP et de cheminer, il y avait vraiment ce truc de bah, comment on fait avec la douleur, quoi. Donc, du mm, massage, du mouvement. Mais quand la douleur, elle s'en va pas, quand j'ai rencontré l'IMP, en fait, les gens, j'ai abordé les choses différemment. Je me rappelle toujours Paul qui disait, ou toi aussi, mais finalement, cette douleur, une fois qu'elle disparaît, qu'est-ce qui va mm, aller à la place? mm, Et c'est cette notion que j'ai pu vérifier plein de fois que le corps n'aime pas le vide et que si la douleur s'en va, il y a besoin de mettre quelque chose à la place. mm, Donc, si on n'a pas envie de mettre de l'anxiété ou si on a envie de mettre des bonnes ondes dans mm, cette douleur, bah enfin, dans cet espace qui se crée quand la douleur s'en va, eh bien, c'est intéressant l'objectif à cet endroit-là parce que du coup, on peut mm, mettre une intention. Ben, en fait, si vous n'avez plus mal, qu'est-ce que vous feriez? Ah ben, ouais, je pourrais faire ma gym ou je pourrais aller marcher ou je pourrais. Et donc, on va plutôt se brancher sur ce que la personne a envie de faire plutôt que de vouloir absolument enlever la douleur. mm, Dernièrement, là, j'ai fait une séance, c'est pas sur une douleur, mais donc c'était plutôt sur un suivi au niveau en IMP. Donc là, c'était pas en kiné. mm, Une personne voulait arrêter de téter mm, sa langue et tout ça. Et en fait, c'était assez intéressant puisque l'objectif c'était d'arrêter. Puis elle était tellement dans ça, on n'a pas forcément, il y avait une intention de confort, tout ça, mais on n'a pas forcément formulé un vrai objectif. Enfin, un vrai objectif. Une phrase comme on peut mm, faire. Il y avait plutôt une ambiance et franchement, ça a marché. On a fait l'intégration du visage, ça, pas le lendemain, mais les séances d'après, elle me dit, bah, franchement, enfin, elle était bluffée puisqu'il y avait quelque mm, chose qui s'était arrêté. Mais donc là, on refait une séance, puis la troisième séance, elle revient. Elle me dit, mais en même temps, j'ai remarqué que je vais plus souvent vers le frigo, je vais plus souvent vers la nourriture, tout ça. Et je lui ai dit, ah, je fais en même temps, il y a quelque chose qui s'est enlevé, mm, et peut-être qu'il y a quelque chose qui vient, ben, enfin, remplir en fait mm, ces instants où il y avait la tétée avant, quoi, par exemple. mm, mm, Et donc, bah, la douleur, c'est la même chose en fait. Si la douleur s'en va, si ça fait longtemps qu'on a mal en plus, si il y a vraiment une vraie identité par rapport à la douleur, quelque chose qui vient parler de nous en fait. mm, Je suis cette personne qui a mal à la jambe ou qui a mal à la tête ou qui a mal au coude. Et ben, si ça n'existe plus, qu'est-ce que je suis? Enfin, qu'est-ce que je suis sans mm, ça? mm. Et donc, ben, ça permet aussi c'est quand même, enfin bon, je veux pas en faire une affaire psychologique, mais il y a quand même quelque chose d'un cheminement à pouvoir accepter de lâcher sa douleur, quoi. Il y a un vrai processus physique qui fait qu'il y a une articulation qui souffre ou un Mm, muscle, quoi. Et il y a en même temps aussi, bah, quel est le besoin derrière qui est pas forcément nourri, de quoi la personne elle a besoin. Et ça, l'objectif, enfin, venir un petit peu creuser à cet endroit-là. Des fois, on se rend compte que les gens, ils sont un peu arrêtés dans leur vie, quoi.
Et donc, je Mm. vois, je me souviendrai, Paul, qui dit aussi dans les premiers modules d'IMP et d'ADM, quand il dit, mais en fait, quand vous avez une douleur, elle est toujours là pour vous apprendre quelque chose. Si vous allez voir un thérapeute, c'est parce que vous avez quelque chose à apprendre. Mm. Et c'est ça. Moi, je le dis pas dans ces termes-là, mais il y a cette chose-là les gens, effectivement, bah, ils vont apprendre peut-être à bouger ou à prendre soin d'eux. Bah, voilà, il y a plusieurs pistes. Ouais, 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 Mhm. ouais. Ouais. Bon, bah, c'est chouette. On aimerait tous avoir des kinés qui nous écoutent avec cette conscience-là et avec cette attention-là, pour Mm. pouvoir rebondir et puis continuer à nous faire avancer. Je pense que c'est hyper précieux, quelqu'un qui s'occupe de ton corps et en même temps qui te permet de faire des ponts, qui fait pas d'interprétation. On n'est pas les kinés et Mm. autres, ne sont pas des psychothérapeutes, mais Non. en tout cas qui laisse l'espace disponible pour qu'il y ait du sens qui puisse émerger entre nos mots et nos vies et nos envies ou notre manque d'envie. Et ouais, ouais, Mm. c'est super riche. Tu voulais nous parler aussi, bah, justement du mouvement et bah, est-ce que tu as autre chose à dire sur le mouvement et la douleur ou... Non, enfin, il y aurait plein de choses à dire, mais en tout cas, là, ce pont-là entre la douleur et le mouvement, c'est vrai que d'ailleurs, j'aime beaucoup, je travaille avec des nouveaux collègues, là, je travaille en équipe, donc ça, c'est aussi nouveau. Avant, je travaillais beaucoup toute seule. Et j'ai des collègues qui travaillent beaucoup avec le mouvement, qui ne nient pas la douleur, mais qui vraiment expliquent aux gens cette notion le mouvement. La douleur, parfois, elle s'installe parce qu'il y a un manque de mouvement. Et Ouais. que le fait de rebouger aussi, ça permet c'est comme retrouver un équilibre, en fait. Mm. Et aussi réinformer le corps pour qu'il se rassure et qu'il soit faire lâcher les réflexes de protection et les réflexes de peur pour euh, pour se dire en fait le fait de bouger ça fait pas mal. C'est pas Mm. forcément il y a pas forcément une association entre cette chose parce que la douleur fait que parfois on arrête de bouger et qu'on se fige dans le corps et en même temps le fait de réapprivoiser le mouvement ça permet justement de se dire ah oui en fait c'est important que je vienne pas me mettre dans un carcan en fait Ouais. en lien avec cette douleur là. Ouais, ouais, ouais. Que les Ouais, limitations, elles peuvent être transitoires, mais sauf qu'il y a des fois des parties de moi qui ne le savent pas, que c'est fini, que je suis guérie. Et exactement, c'est ouais, ça. ouais, Effectivement, il y a des parties de nous qui se rendent pas compte ou alors qui mettent un peu plus de temps à réaliser que ça va bien et que ouais, ouais, c'est ouais. possible de rebouger comme avant. Et c'est pour ça que la rééducation parfois peut prendre plus de temps en fonction des gens parce Mm, qu'il y a vraiment besoin de consolider mm, à l'endroit de la ressource. Et c'est vrai que même s'il y a plus de douleur, on va pas forcément arrêter la rééducation. ouais, ouais. Souvent, le fait que la douleur s'arrête n'est pas le signe de la fin d'une prise en Ah soin. oui. Et au contraire, on va vraiment besoin. Et c'est à ce moment-là que l'IMP a vraiment toute sa place aussi. Et c'est là où on prend en soin des gens en IMP parce que les gens n'ont pas forcément de douleur quand ils viennent nous voir Oui. et on va booster leurs ressources. Nous, quand Mm, on fait la rééducation, une fois qu'il n'y a plus de douleur, on va pas se dire OK, c'est fini. Non, au mm, contraire, on va booster les ressources pour que justement il y ait de potentiel de mouvement qui soit nourri et qu'il n'y ait plus cette peur de la blessure, si c'est une mm, blessure, ou cette peur de se refaire mal. mm, mm. Donc En besoin étant de... simplement à l'ordinateur avec la souris, tu vois, c'est pas Ah forcément, ouais, on ouais, parle pas ouais. de gestes sportifs ou quoi que ce soit, on est vraiment sur des choses du quotidien qui peuvent Ouais, être. c'est ça, t'as besoin du coup de recontextualiser un petit peu, de remettre la personne une fois qu'elle est plus dans la phase aiguë de sa douleur, de recontextualiser, j'imagine, avec des petites choses challengeantes et motivantes de sa vie quotidienne pour que elle puisse aussi s'auto-observer dans ces situations avec ces nouvelles possibilités. Tout à fait. Mm, Bah, reprendre confiance aussi, de pouvoir euh, reprendre confiance entre avant qu'elle soit diminuée, peu mm, importe quelle que soit la diminution, mais c'est surtout, oui, reprendre, se dire, enfin, observer qu'il y a du changement. mm, À chaque fois, tu vois, tu viens de parler de s'observer, ça me fait mm. vraiment penser à ça. C'est vraiment comment, comment je m'observe. Des fois, c'est un vrai travail d'enquêteur, hein. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a vraiment il y a certains patients, parfois, je me dis, oh là là, ils vont se demander, enfin, qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là, tu vois. Mm, Mais mm, parce que je veux vraiment les inviter
c'est pas à trop sentir, mais c'est simplement pouvoir, effectivement, comme tu l'as dit, contextualiser et euh, observer qu'est-ce qui se passe en fait quand la douleur elle arrive ou quand elle n'arrive pas. Qu'est-ce que je suis en train de faire ou qu'est-ce que je suis pas en train de faire et pouvoir justement ensuite intervenir sur ça. Et donc, Mm. si jamais on se rend compte qu'il y a une douleur qui est apparue après, j'ai fait 7 heures d'ordinateur et j'ai eu mal au coude et puis Mm. la douleur elle passe plus, bah après effectivement, c'est là où intervient aussi l'éducatif. Bah, on va fractionner peut-être les heures d'ordinateur ou on va voir. C'est comme pour les efforts. Si un sportif qui refait une remise à l'effort, ben on va fractionner au début le travail. Enfin voilà, c'est vraiment en fonction des gens. Mm. 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 Mais on va pas lâcher quelqu'un qui n'a plus mal comme ça d'un coup, c'est sûr. On va Ouais, le, ouais, un peu il va se ressourcer après quoi. Mm. ouais, le concept un peu de la douleur comme messagère, quoi. En quelque sorte, comment je peux comprendre le message qui est propre à moi, enfin, ce que dit ma douleur et quel message elle veut me porter sans tomber dans des trucs ésotériques, hein, mais vraiment des choses très concrètes, quoi, de Ouais. l'écoute de soi, de l'aménagement de l'environnement et puis de la progressivité. Donc, ouais, ouais, super, super. Mm. Super, bah, tu as commencé à parler très brièvement du sport aussi. Est-ce que toi, tu accompagnes des sportifs ou est-ce que tu es plutôt dans Monsieur et Madame tout le monde et puis tu Ah, intéressant comme éduques question. les gens autour de justement la, la, la santé par le mouvement, mais est-ce que c'est aussi le mouvement pour la performance? Est-ce que tu explores aussi ces zones-là avec tes patients? Ouais, c'est intéressant ce que tu me demandes. J'adorerais accompagner des sportifs de haut niveau, enfin des Mm. sportifs, pas de haut niveau, mais des Ouais, sportifs. Et c'est pas ce que la vie m'amène. Donc, ouais, ou alors c'est pas ce que je choisis implicitement parce que quand j'ai une liste de patients, je rappelle et c'est pas forcément, voilà, j'ai pas, je laisse venir aussi ce qui vient. ouais, Et je suis plutôt une kiné de Monsieur et Madame tout le monde. ouais. Maintenant, je demande, enfin, je me suis quand même orientée vers la pédiatrie fortement parce que j'ai envie Mm. de m'occuper aussi des tout petits. Mais jusqu'à présent, enfin, j'aime beaucoup la prise en soin des personnes âgées et la prise en soin des gens de nos âges, on va dire. Donc, Mm. qui sont pas, qui ont fini leur développement, on va dire, Ouais. en principe moteur, Mm. et qui sont plutôt sur la dégénérescence du corps que Ouais. sur la phase, la phase grimpante. Ouais. Et, et du coup, j'aime beaucoup parce que tu compares aux sportifs parce que effectivement, c'est des gens qui souvent sont, il n'y a pas de la honte, mais il y a un peu de la gêne à pas forcément être sportif, à pas forcément faire d'activité physique ou de et qui se sentent et qui se disent même quand ils viennent en soins, ils disent non mais moi vous savez en fait moi je suis pas sportif. Alors je dis bah attendez, alors avant de se dire sportif ou pas sportif, là dans la rééducation, on va déjà parler de est-ce que vous bougez ou pas. Mm. Et moi, ce que je vais vous proposer, ça va pas être de faire du sport, mais ça va vraiment être plutôt de retrouver des façons de bouger qui vous amènent du plaisir ou qui vous amènent de l'aisance Mm. et de l'agilité. Mais c'est sûr que je vais pas, que je vois mes collègues et ça me fait rire parce que du coup, moi, on en rigole. Enfin, moi, j'en rigole. En tout cas, je me dis, mais ouais, vraiment, je suis pas encore, j'ai pas encore atteint le niveau sportif de haut niveau Ouais. pour la rééducation parce que je vois bien que il y a un moment donné, faut aller plus loin avec les gens. Mais moi, je suis avec des gens où je les emmène à ressentir le mouvement, à voir un peu, bah, ah ouais, mais il y a des trucs tout simples à faire, c'est tirer les mollets, pouvoir se masser, se toucher les pieds, faire des trucs, pouvoir se toucher les trapèzes, faire des choses très primordiales et en même temps très simples, très simplissimes, Ouais. mais qui sont pour moi essentielles justement et qui participent à ce que tu as nommé tout à l'heure, la santé par le mouvement ou le mouvement Mm. pour la santé. Mm. Et c'est vraiment, et moi je crois que je suis plus pour l'instant à cet endroit-là que en même temps, et j'adore voir les préférences motrices des gens, j'adore voir comment ils bougent, tout ça. Mais voilà, pour l'instant, mon travail, je crois qu'il est plutôt à ce que les gens se rendent compte qu'ils ont un riche potentiel d'être vivants, déjà, Mm.
euh, de un riche potentiel aussi de mouvement et comment ils peuvent retrouver du plaisir simple à Mm. bouger, à se détendre aussi, Mm. beaucoup. J'ai beaucoup de gens stressés. Ça fait partie aussi, enfin, ça serait un autre palier, un autre volet dont on pourrait parler aussi. Je suis pas spécialisée là-dedans, mais la douleur et le stress, c'est vraiment quand même beaucoup de notre patientèle. Mm. Et pour beaucoup de gens, avant, les médecins nous envoyaient beaucoup de gens en disant, mais allez voir le kiné, il faut vous muscler. Mm. Mm. Et moi, les gens, je leur disais, bah, en fait, je crois pas qu'on va commencer comme ça. Mm. Je crois qu'on va plutôt commencer par, on va se muscler, oui, c'est sûr, mais le muscle, c'est pas que un muscle qui doit être contracté. Les gens, ils arrivent, ils ont le dos, il est dur comme du béton, ou alors ils ont les cervicales qui sont hyper tendues. Et donc, je leur dis, OK, vos muscles, ils sont peut-être pas utiles parce qu'ils sont tout le temps contractés. Et donc, on va peut-être apprendre à les détendre. Donc, je travaille aussi beaucoup sur la détente pour que ça respire, pour que ça circule. Et donc, au niveau musculaire, au niveau articulaire, qu'il y ait de l'espace. Donc voilà, je fais plutôt des choses qui se rapprochent maintenant beaucoup ce qu'on appelle dans le jargon le somatique. Donc tous les mouvements type Feldenkrais, enfin d'éducation au mouvement en fait. Et plus que des prises en charge très sportives, physiques, avec Mm. du rentraînement à l'effort, tout ça, où pour l'instant, enfin ça vient pas. Ça Mm. vient pas jusqu'à cet endroit-là, quoi. Et Mm. d'ailleurs, par rapport à ce mouvement, enfin cette santé par le mouvement, j'ai monté avec un de mes collègues danseur, donc Benjamin Alliot, qui lui, il est venu me chercher un jour et me disait, ah toi tu connais, t'as fait OS, donc Original Strength, tu peux pas me dire un petit peu, j'aimerais bien faire un cours là-dessus avec des mouvements, amener les gens parce que lui il fait du BMC, donc c'est du Body Mind Centering, c'est une approche somatique aussi qui vient des États-Unis, qui s'inspire des réflexes, du mouvement enfin du développement du nourrisson, tout comme Sally Godard-Blight, enfin, tout ce qu'on Ouais, fait en ouais, IMT, hein, mais avec une approche beaucoup plus somatique et anatomique ouais. par le mouvement. Et donc il vient me chercher et il me dit bah qu'est-ce que t'en penses? On pourrait faire ça ensemble. Et donc j'étais enchantée, même si j'avais la trouille Ouais. de faire ça. Et donc on a monté ensemble un cours qui s'appelle les mouvements primordiaux. Et donc c'est un cours collectif Mhm. qui s'adresse à monsieur et madame tout le monde. Donc là, pour le coup, on n'est pas sur des mouvements sportifs, on n'est pas sur des danseurs, on n'est pas sur... Ouais. Et pendant une heure et demie, on a un format donc d'une heure et demie où on fait bouger les gens de manière assez fondamentale en leur faisant... enfin, on est souvent au sol. On fait beaucoup de roulés, beaucoup de retournements, beaucoup de mouvements de la tête, enfin, tous les piliers qu'on connaît du mouvement. Et puis, de la détente, du temps pour soi. Enfin voilà, c'est un cours qui sort un peu des sentiers battus parce que c'est pas du fitness, Ouais. c'est pas un cours d'abdos fessiers, c'est pas de la Zumba, c'est Ouais. voilà, Ouais. c'est un petit peu donc on a commencé ça il y a 2 ans et c'est challengeant parce que ça sort justement du des cadres connus de cours collectifs. Mm. C'est pas de la danse, c'est pas de l'improvisation. Enfin voilà, donc Ouais. on trouve petit à petit nos marques. Hein. Là, c'est la troisième année qu'on le propose. Ce qui nous encourage à continuer, c'est que les gens qui participent à ces cours, donc c'est un public plutôt féminin, mais on a eu des hommes qui sont venus nous disent en fait continuez quoi. Ils nous disent Ouais. Ouais. continuez, ça fait vraiment, ça fait du bien de bouger comme les fondamentaux en fait, des mouvements qui ressourcent. C'est comme si tu branchais ton téléphone sur la prise en fait. Ouais. C'est comme si tu viens pendant une heure et demie, tu t'allonges au sol et tu vas bouger de manière à, Tim Anderson, il dirait faire un reset, Ouais. Ouais. te resetter, c'est-à-dire faire une remise à jour ou une remise à niveau. Mais c'est vraiment ça.
Il y a vraiment ça. Moi, donc je donne le cours et comme on l'anime à deux, Mm. je le suis aussi. Donc hier soir, j'ai fait un cours d'une heure, enfin, j'ai suivi un cours d'une heure et demie. Et ben, après, je suis différente. Enfin, il y a vraiment un avant et un après. Et je suis pas en capacité de mesurer tout ce qui bouge à l'intérieur de moi quand je traverse ce cours. Mais je sais que ça fait déjà 2 ans. Donc là, ça fait la troisième année. Ça fait déjà 2 ans que je fais ça toutes les semaines, une heure et demie par semaine de mouvements primordiaux. Et ben, je sais que ma confiance en moi, elle a grandi. Je sais que maintenant, je suis capable de donner beaucoup plus légitimement des mouvements aux gens et en me disant, en étant vraiment convaincue du fond de Oui. mon cœur que, en fait, c'est ça le chemin, il est là, quoi. Ouais. Il y a besoin de parler, il y a besoin d'écouter des émotions, il y a besoin de, de croire ou de prier ou de tout un tas de choses. Mais là, il y a quand même une base qui est nécessaire de pas oublier, c'est de bouger, en fait. Mm. 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 Les personnes qui suivent vos cours là avec ton collègue, à la base, j'imagine, ils venaient un petit peu en découverte, puisque c'est un concept qui n'existe pas. C'est ni du fitness, ni des arts martiaux, ni de la méditation, Mm. ni des approches somatiques connues, qui ont un nom ou une marque connue. Est-ce que, au fur et à mesure, ils peuvent enfin, je dirais pas avoir des attentes, mais se poser des jalons un peu de développement ou de progression pour eux-mêmes. Est-ce que tu vois ça un petit peu naître dans leur parcours ou ils viennent plus comme une distraction ou, d'après ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est plus que suivre une activité loisir, quoi. Ce que vous proposez, ça... vous avez des objectifs en fait pour le groupe. Alors, ouais. C'est intéressant que tu proposes parce qu'effectivement, c'était un cours qu'on a construit. Donc, Ouais, nous, au début, les gens étaient curieux de voir ouais. ce que ça leur disait quand nous, on parlait de ça. Mm. Donc, au début, on a eu des gens qui étaient curieux, qui ont expérimenté et ça leur a fait du bien dans leur corps, sans avoir vraiment d'objectif. Nous, c'était plutôt le premier objectif sur la première année, c'était explorer Mm. le mouvement à travers des mouvements primordiaux qu'on connaissait, les piliers de team, les mobilisations primordiales, et le BMC aussi, les mouvements somatiques. Et c'est pour ça on avait des objectifs au fur et à mesure, c'est-à-dire on se disait ah oui, oh, tiens, on va faire ça, comment on tricotait un petit peu le cours au fur et à mesure. Et la deuxième année, ça a commencé à être un peu plus dessiné. On avait vraiment à 3 axes avec les trimestres qui se sont mis en place. Et, euh, et c'est vrai que les gens n'arrivent pas forcément avec un objectif, mais quand ils finissent la séance, ils se Mm. disent avec le recul, waouh, je Mm. sais Mm. que ça fait bouger quelque chose. Mm. Donc, nous, là, avec Benjamin, là, on commence la troisième année et lui, ça y est, il est parti avec son objectif. Il dit, OK, moi, je veux que les gens ils comprennent ce que ça, enfin, ce tricotage au niveau des réflexes, qu'est-ce que ça, c'est quoi tout ce lien avec la ressource que ça peut amener, tout ça. Et donc, il y a nous aussi, on grandit avec ce cours. Et donc, effectivement, il y a plus l'objectif de sentir la ressource que ce cours amène. Parce que effectivement, c'est un cours qu'on peut faire pour se distraire, comme une Ouais. distraction, et c'est vraiment un cours qui peut aussi amener retrouver de la santé. Ouais. Ça demande quand même aussi, enfin, il y a un prérequis, je dirais, c'est d'oser se poser au sol. C'est Ouais. vraiment, euh, enfin, c'est pas primordial, mais effectivement, il y a quand même cette réalité-là qu'on travaille avec le sol et que, mais bon, ça, c'est vrai dans tous les cours en général, dans tous les cours de gym, à un moment donné, on se finit par se mettre sur un tapis et on est au sol. Donc, d'évoluer au sol pendant un long moment, voilà, ça demande quand même un lâcher prise, je dirais, pour certaines Ouais, puis, personnes. puis peut-être de la curiosité aussi, d'aller Ouais, visiter le mouvement quand même. Ouais, ouais. ouais, D'avoir un intérêt pour se ressentir de l'intérieur, voir à partir d'où on bouge, se laisser guider, puis c'est ça. de relever les propositions que vous faites, quoi. Enfin, après, chacun doit
doit doser son implication personnelle et ça, ça leur appartient. J'imagine que bien le sûr. dosage de l'implication n'est pas le même pour tous, même Mm, s'ils ils reproduisent tous les mouvements. mm, Et ce qui est très inspirant pour moi dans ton témoignage, c'est de se dire qu'en fait, tu as insufflé, je dirais, la posture de l'accompagnant en IMP dans des cours collectifs, dans des propositions collectives, comme quoi mm. le paradigme, on dit souvent ce mot-là, je sais pas quel autre mot employer, mais le paradigme éducatif, on le cultive beaucoup, on en parle beaucoup en formation, en IMP, par rapport aux séances individuelles, aux accompagnements individuels. Mais finalement, on voit on peut construire aussi un parcours et traverser du mouvement en collectif avec l'éducation à l'auto-observation, brancher l'orientation cognitive de Pavlov et cette curiosité d'aller explorer le mouvement, repasser par le branchement des piliers de notre motricité, des mouvements fondamentaux. Mm. Et déjà, je dirais que dans ce que vous faites, s'il y a déjà un état des lieux pour les gens qui sont faits à chaque cours, c'est-à-dire je me sens comme ça quand j'arrive, je traverse du mouvement avec mes états d'être, mes émotions, ma journée merdique du moment, enfin, voilà, on arrive Mm. tous avec des choses différentes. Et puis j'ai un espace qui est proposé pour voir qu'est-ce que ça a bougé chez moi, déjà pendant d'où j'initie mon mouvement, comment j'organise mon mouvement, ce que ça génère comme sensation, comme émotion. Et puis à la fin, quand je me réobserve, qu'est-ce que ça a fait bouger? Qu'est-ce Ouais, que ça a libéré? Qu'est-ce que ça a crispé éventuellement? Enfin, à mon avis, tout est possible parce que dans une post-observation, il y a toujours trois ouais, possibilités. Soit ça m'a rien fait, soit c'est ça m'a ça. fait du bien, soit ça m'a pas fait du bien. Ouais. Et, après, peut-être lier les séances les unes avec les autres, c'est quelque chose que vous tricotez au fur et à mesure. Mais déjà, rien que je pense à des accompagnants en IMP, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que j'espère que ça pourrait inspirer d'autres accompagnants en IMP ou des gens qui n'ont pas fait tout le cursus en IMP, mais qui ont suivi le stage ACDM, au cœur du mouvement, qui fait partie du cursus d'IMP, mais qu'on peut suivre à part aussi. Euh, c'est de se dire, bah ouais, je peux me nourrir des outils de secours au cœur du mouvement pour enrichir mes séances individuelles, mais je peux aussi diversifier un peu mon activité, si les accompagnants ont cet élan, en proposant des séances collectives, Ouais, type maison de quartier, MJC ou je sais pas quoi, ou alors ouais, piocher dans mon réservoir de clients et leur proposer bien du sûr. petite séance au cabinet, même si j'ai que trois quatre enfin, mais déjà à deux personnes, c'est déjà du collectif, mais Ouais, c'est ça. à 3-4 Nous, personnes, ça. c'est super sur des thématiques choisies, soit Mm, très ponctuelles, parce qu'il y a déjà un début, un menu, un début, un menu et une fin, donc une séance peut se suffire à elle-même, je dirais, et puis après, pourquoi pas une régularité, mm. et ça, je pense que on n'y pense pas toujours en fait. Je pense que les accompagnants n'y pensent pas toujours quand ils sont certifiés, sauf ceux qui sont déjà issus du monde du yoga, des pratiques Oui, corporelles, du peut-être. Ouais. fitness, etc. Mm, mm, mm. Et puis ceux qui côtoient des groupes d'enfants, des animateurs, des enseignants, Ouais. etc. Mais Mais à ça, part ça, ouais, c'est vrai qu'il y a cette notion de collectif, elle est quand même intéressante parce que ça, le groupe est vraiment est porteur. Tu vois, à la fin, nous, on fait un temps d'observation au début du cours pour faire un peu la température, marcher, observer ses pieds, les postures, enfin, en fonction de là où on est. Et après, il y a tout un temps où on est au sol et on bouge, on peut remonter debout et tout ça, on peut se rallonger, mais et à la fin, il y a un temps quand même qui est laissé au fait du partage aussi. oui. Dire, on prend pas non plus, on fait pas une psychanalyse, hein, mais on Mm, prend peut-être 5 minutes à la fin du cours où s'il y a besoin de nommer dans l'espace comment est-ce qu'on se sent, eh ben c'est possible. Je sais, à la fin de mes séances de kiné, les gens, je leur dis comment vous vous sentez maintenant. mm, Je fais vraiment un avant, un après. Je prends vraiment le temps et les gens me disent ah ben ça va. On va prendre un tout petit ça va. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que pour essayer de euh, moi je vais faire une digression personnelle, mais moi qui ai un réflexe de paralysie par la peur qui était quand même très handicapant jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, tu sais, du divine. Euh, eh bien, j'aime beaucoup cette notion d'observation mais pas pour se regarder en fait. C'est pas ça l'objectif. Enfin, pour moi, il est pas là l'objectif. Pour moi, l'objectif de m'observer,
c'est de créer du discernement en moi. Mm. C'est-à-dire, ça va, c'est comme la réponse fourre-tout où tu sais pas trop Mm. en fait, tu es toujours encore un peu dans le brouillard. Ouais, tu te dis ça va, ok. Et le fait d'amener un temps de parole à la fin d'un cours collectif ou un temps de vraiment de vraiment mettre un focus sur ok, mais qu'est-ce qui a changé? C'est pas Mm. histoire de se prendre la tête, c'est vraiment plutôt pour créer du discernement et que les chemins, il y a un début de chemin qui soit présent Mm. entre ce qui a bougé et le fait que, ah oui, je peux regarder ce qui a bougé. Mm. Je vois Mm. ce qui a bougé, ou j'entends ce qui a bougé, ou je sens, peu importe en fonction de Mm. comment on veut le dire, mais c'est pas juste, ah oui, oui, je sens que ça va mieux. Ah oui, mais Ouais. alors, qu'est-ce que c'est qui va mieux? Parce que si, je sais plus qui c'est qui dit ça, mais en fait, c'est vraiment pour augmenter ma cartographie corporelle et ma cartographie mentale, physique, enfin, de sensations. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça, quand on a un peu dans des sensations brouillard ou des sensations fourre-tout où on est un peu perdu dans son corps, le fait de prendre ces petits temps qui ont pas besoin d'être très longs, pour moi, ça aide à créer du discernement et de la différenciation et donc de la richesse. Mm. Et Mm. donc, si je me sens plus riche, je suis, à mon sens, forcément plus adaptable. Mm. Donc, Et avec cette dimension collective, enfin, évidemment, il peut pas se dire la même chose en individuel et en collectif, mais moi, ce que j'aime dans la dynamique collective aussi, c'est que bah, il y a toujours des gens qui vont avoir soit un niveau de conscience personnel plus fin, ou soit pas forcément plus fin, mais en tout cas qui ont plus la capacité d'exprimer le peu qu'ils ressentent, et puis d'autres qui vont avoir moins de capacité de partage, soit par pudeur, soit par difficulté d'expression, soit par manque de justement de discernement dans un premier temps, comme tu dis, et puis c'est un processus qui s'amorce, mais qui n'est pas encore dissible, partageable, tu vois. Mais rien que le fait de voir les autres partager des choses très variées, finalement, partager leur enfin, ce qu'on trouve nous subjectif, mais eux, c'est objectif. Pour eux, finalement, c'est inopposable, quoi. C'est ce qu'ils ouais, ressentent et c'est forcément vrai et authentique pour eux. Bah, rien que le fait de se laisser inspirer, puis de baigner dans un groupe où ça circule comme ça à la fin, tout le monde en profite, même celui qui n'a pas trop ressenti parce qu'il n'était pas trop dedans, parce qu'il pensait à autre chose, parce que ouais, il était découragé, parce qu'il s'est trouvé pas bon, pas à la hauteur. Enfin, tu sais, ces ouais, auto-jugements qui font qu'on a ouais, du mal après à... On était mm, pris par tout un tas de choses et puis on n'était pas à l'endroit de ce qu'il y avait à observer à ce moment-là, ça nous arrive tous. ouais, Et mm, le partage de faim permet bah, c'est une richesse pour tous en fait, même celui qui s'est pas forcément exprimé ou ouais. a été très loquace quoi. Mm, Ouais, mm, ouais. J'aime beaucoup la notion de collectif pour ça, justement, parce qu'on a tous à apprendre. Donc, déjà, on est tous importants. Donc, mm, ça, c'est aussi intéressant dans le collectif, c'est que du coup, on a vraiment tous une place mm, de fait qu'on soit enfin, présent mm. dans le groupe au moment du cours. Tu vois, une fois que tu es là, ben, ok, tu as ta place et voilà, tu vas Ouais, participer au même titre que les autres parce que tu vas bouger dans l'espace et tout ça, peu importe où tu te sens et où tu es, où tu te juges. Et en tout cas, le partage de faim, ça permet vraiment effectivement qu'on s'apprenne des choses et qu'on se guide aussi, qu'on se ouais, guide dans ce que tu as, dans ce que tu as nommé. Et dans une richesse individuelle, enfin dans un accompagnement individuel, c'est aussi riche, mais en même temps, il y a plus d'intime. Enfin voilà, c'est complètement différent. Et je trouve que les deux sont nécessaires. Enfin, pour moi, à mon sens, les deux sont nécessaires. Maintenant, de voir l'accompagnement collectif avec du mouvement primordial, enfin des mouvements primordiaux comme on peut faire, il y a vraiment ça nous apprend d'entendre les autres où ils sont. Et dans tout type d'accompagnement de groupe que j'ai pu fréquenter, il y a le fait que les autres sont pas au même endroit que moi et ça me permet de grandir aussi, en fait, d'apprendre du groupe, en fait. Mm. mm. Ouais. Mm. Ouais, super, bah longue vie à vos groupes Ouais. Mm. collectifs là avec ouais, On avec espère que ça toujours va. voilà, j'imagine que ça se transforme, c'est tu le disais hein, toi-même, mais ça peut pas être quelque chose de statique quoi, avec un Ah bah début une fin non, pareil et chaque année pareil, ça dépend du groupe, ça dépend de leurs possibilités, de leurs envies, puis de c'est vous, ça. là où vous en êtes dans votre Oui, oui, conception. puis nous, on avance aussi là, on avance aussi sur nos couleurs. Enfin, Benjamin, lui, il est danseur, donc
il y a quelque chose qui dit et les mouvements primordiaux vers la danse. Tu vois, il aimerait, il y a des stages qui a sans doute à la fin de l'année là, il y a quelque chose qui va émerger sur et comment tout ça on l'emmène dans le mouvement, mais plus dans une vision artistique. Et donc, moi, c'est pas mon domaine, mais je danse, j'adore ça. Donc, du coup, je le suis et moi, je suis sur la partie plutôt des mouvements. Mm. Mais il y a beaucoup de liens à faire. Le lien, enfin, tous ces mouvements, moi, je vois beaucoup de liens avec les hormones, toute l'activité du cerveau, tout le cycle. Enfin, c'est impressionnant. En tout cas, moi, les liens que ça m'amène, tellement c'est à la base, quoi. Il pourrait être en lien avec tout un tas enfin, j'ai pas le mot, Mm. enfin, s'inclure dans plein de pratiques. Et c'est ça, c'est aussi ça, ça me rappelle l'IMP. C'est vrai que vous dites beaucoup que c'est vraiment ce qui fait le lien, le pont entre toutes les professions et c'est ce qui permet que les gens se rassemblent en fait. Mm. Puisque on parle de quelque chose qui arrive enfin, au début de la vie. Donc du coup, au début de quand les enfants sont petits, tout ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée, moi, quand j'ai vu mes enfants se développer. J'étais en même temps admirative et en même temps, je me disais, mais c'est bizarre, ça me semble pas très, ça me semble pas très harmonieux, enfin, pas harmonieux dans le sens de symétrique. C'est Ouais, bizarre. ouais. Est-ce que c'est normal qu'elle marche sur les fesses? Des trucs où finalement, tu n'es pas censé te poser ce genre de questions, mais venant du mouvement, n'ayant Mm. pas forcément une formation en pédiatrie, en kiné ou quoi que ce soit, Mm. on nous parle très très peu de comment le corps physiologique se développe. Je Mm. l'ai dit au début du podcast, et c'est Mm. vrai que, eh ben, de pouvoir retraverser en tant qu'adulte des mouvements qu'on n'a pas forcément fait, parce que Mm. moi, il y a plein de mouvements que j'avais pas fait quand j'étais un bébé. Ouais. Et ben, ça vient nourrir des endroits qui n'ont pas été nourris, ou alors Mm. ça vient renourrir comme arroser une plante en fait, ou Ouais. ça vient renourrir des endroits, des racines qui sont là et qui demandent que à être arrosées pour pousser quoi. Ouais. Réactiver en fait Réactiver un potentiel. ouais, des programmations Mm. qui sont inhérentes à notre nature d'humain, quoi. Ouais, ouais. Mm. Exactement. Ouais, ouais, complètement. C'est vraiment ce truc de pardon, de finalement on a une programmation génétique qui fait qu'on va tous être debout. Mm. Enfin, globalement, en principe, si tu es en bonne santé, enfin, si tu es, comme on dit, en santé, tu marches sur tes deux pieds, sauf accident ou autre. Euh, mais seulement, c'est moi ce qui m'interroge, enfin, ce qui m'interroge et ce qui m'intéresse, et de plus en plus, et qui me donne une grande passion, et c'est pour ça que je me dirige vraiment sur les nourrissons et les petits, Mm. parce que c'est comment est-ce que j'arrive debout. Ouais. Parce que moi, de mon expérience personnelle, j'étais assise dans un transat et je suis arrivée debout en me tirant au barreau du parc. Mm. Mm. En termes de richesse de mouvement, c'est pas très, c'est assez binaire, quoi. T'es assis, Mm. puis t'es debout. Ouais. Voilà. Quand on voit qu'un bébé, quand on voit des vidéos de bébés qui sont couchés sur le dos ou sur le ventre, et puis qui vont se rouler d'un point A à un point B, et puis qui vont se mettre à faire des pivots, puis qui vont se mettre à faire du quatre pattes, et puis alors que et tout ça, ils ont presque un an et ils ne marchent toujours pas. Mais Ah, ouais, le répertoire est énorme. Ouais, ouais, la ouais. richesse du répertoire de mouvements qu'ils ont exploré avant d'être debout, Ouais. elle est énorme. Et donc, pour moi, ça parle vraiment de richesse d'expérience Ouais. Mm. avant d'être debout. Donc, plutôt maintenant de me dire, mais quand est-ce que les gens sont, enfin, quand est-ce que souvent on dit, mais quand est-ce qu'il a marché ton bébé, tu vois, enfin, quand est-ce que tu as marché? Bah, peut-être c'est en train de changer ça quand même aussi. Mm. Je vois bien dans les consultations des pédiatres et tout ça, ça change. Mais mais en fait, c'est pas quand, c'est comment. Pour moi, il y a vraiment, mais comment tu t'es mis debout au finalement? Est-ce que est-ce que tu as exploré tout un tas de choses avant ou pour toi, être debout, c'était une fin en soi? Et en fait, voilà, là, pour l'instant, l'exploration des cours collectifs le lundi soir, c'est de pouvoir soulager les êtres humains qu'on est debout, à tout le temps être marché debout, tenir, avoir une posture responsable, pouvoir faire face à toutes les responsabilités qu'on a en tant qu'adulte, pouvoir lâcher ça pendant 1 heure et demie,
vas-y, lâche-toi sur le sol, lâche tes bagages, on va bouger un peu comme si tu étais un bébé, revenir à la base, quoi. Ouais, 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 ouais. Mmh, Oui, parce que heureusement, on peut, même si on a eu peu de stimulation ou d'expérience avant la marche, on peut rejouer beaucoup, beaucoup de choses, même de très nombreuses années après, pour mieux connaître son corps, savoir exactement, comment se mettre en sécurité, et puis exactement, du ouais. coup, trouver ouais, modifier quelque part un peu, transformer l'image de nous et puis la manière dont on va rencontrer le monde après. Donc, c'est ça aussi, la beauté aussi de remettre en place certaines fondations au niveau du mouvement, c'est la liberté que, alors on n'a pas une liberté infinie, hein, il y a plein de trucs Non. qui nous mangent de la liberté et c'est la vie. Ouais, ça c'est bien, On n'est sinon, pas sans liberté. Enfin, on n'est pas sans limite, je veux dire, et ouais. voilà. Mmh, Mais de pouvoir se trouver plus libre et puis surtout d'avoir de la conscience, quoi, comme tu travailles avec Benjamin, là, de remettre de la conscience sur, bah, voilà, j'ai du potentiel qui est peut-être inexploité. mmh, Comment je peux faire pour avoir conscience déjà de ce potentiel inexploité et puis bah, commencer à taper tranquillement dans ces ressources dans le but de construire des choses qui ont du sens pour moi, quoi. Enfin, ouais, ouais. ouais. Mm. Mmh mh. Bon, bah, c'est chouette, Émilie. Je te propose qu'on s'arrête là. Est-ce que c'est OK pour toi ou est-ce que tu Ouais, veux c'est super OK, de c'était vraiment thématique? agréable d'échanger avec Ouais, toi, ouais. Mmh. ouais, ouais. Bon, bah, si on a d'autres idées, toutes les deux, de discussion, parce que Émilie et moi, on discute beaucoup, que ce soit sur la périnatalité ou l'IMP, les mouvements primordiaux, etc. Donc, vous nous réécouterez peut-être sur un prochain podcast, parce que les idées de discussion, c'est pas ça qui manque pour nous deux. Merci beaucoup pour aujourd'hui, Émilie. Merci beaucoup Ludivine. Et puis, je te dis à bientôt, à une À prochaine. bientôt. Salut.